Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Actu Politique. Donc là, je vous jure que je le fais pas exprès. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, etc. Aujourd'hui, on va se faire plaisir, on va dézinguer du facho. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir. On va commencer avec le RN, ce parti qui se dit être l'opposition à Macron. Et on l'a bien vu avec la nomination de Barnier, ils sont derrière. Pour ceux qui peuvent encore en douter, les interventions de Jean-Philippe Tanguy le prouvent bien en fait. Un jour, il donne son analyse, ce qu'il pense en vrai, il dit ce qu'il pense en vrai, et le lendemain, il s'est fait remonter les bretelles. Donc là, c'est, je vais vous montrer ça en 1 minute. Il va dire tout et son contraire. Rechercher des fossiles à qui on essaie de redonner vie. Donc Monsieur Barnier est non seulement fossile, mais fossilisé de la vie politique. Tout ce qu'il a pu faire est un échec, même au niveau européen. Je peux vous dire que Monsieur Barnier, il pense tout et le contraire de tout, et surtout rien du tout. Voilà. D'ailleurs, Monsieur Barnier est bien connu. Pour Barnier, censure. Parce que j'en ai ras-le-bol des apparents, parce que là, on est dans le théâtre des ombres en permanence. Tanguy, Monsieur Barnier est réputé dans tout que Paris ça soit comme un étant clair et un des plus compréhensible stupides hommes politiques que la Ve République ait donné. pour les Nous Français. comprenons rien à ce qu'on lui donne en dehors d'une fiche, qu'elle soit écrite par la Commission de Bruxelles ou par les premiers. Il en devient même méprisant et méchant. Sur le fond, il a pas tort, mais il est très très méchant dans ce qu'il dit. Oui, c'est le pire, etc. Non, il y en a des pires et notamment au RN, il y en a des pires. Bon, c'est pas le meilleur non plus, hein, mais voilà. Donc un jour, il dézingue Barnier et dès que Marine Le Pen a négocié pour dire ouais, on va mettre Barnier avec Emmanuel Macron, le lendemain, il est venu à la télé. Le lendemain. Ministre, que je lui avais montré du respect, mais il est vrai que ce matin, je me suis exprimé, y compris d'ailleurs pour mes électeurs de la 4e circonscription de la Somme, de manière incorrecte. Voilà. Donc et moi, si je m'en peux me excuse. permettre, vous avez été rappelé alors par Marine Le Pen. Non, mais c'est pas pour ça. Je suis assez grand tout seul pour savoir quand je suis correct. Vous avez été rappelé alors par Marine Le Pen. Si. Vous l'aviez émis à son égard juste avant sa nomination. Vous l'aviez qualifié de fossile à qui on essaye de redonner vie. Vous avez dit également que c'est l'un des hommes politiques les plus stupides, je vous cite, de la Ve République. Non, c'est que je regrettais ces mots, c'est dans l'absolu. Je n'aurais pas dû m'exprimer ainsi envers un autre homme politique ou une femme politique, et envers d'ailleurs n'importe qui. Voilà, c'est pas des mots dignes d'un représentant des Français, donc je m'en suis excusé tout de suite. Ouais, bah tu devrais t'excuser auprès des électeurs du RN en leur disant qu'à chaque fois, vous êtes l'opposition à Macron, vous êtes l'opposition, vous êtes rien du tout. Vous êtes aujourd'hui les alliés de Macron. Et du coup, c'est la Macronie qui a bien voulu de ce mariage avec l'extrême droite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 3 blocs qui sont à peu près égaux, à peu près. Donc on a la gauche, le bloc de gauche humaniste, le bloc libéral du centre et le bloc nationaliste, moi je dirais même fasciste. Donc on a 3 blocs et aujourd'hui, si 2 blocs arrivent à se mettre d'accord, ils peuvent gouverner. Donc les Français ont voté majoritairement contre ce bloc fasciste, mais les politiques, eux, en ont décidé autrement. Et ça me fait rappeler, en fait, j'ai regardé une conférence cet été, et ça me fait penser à une conférence de Johann Chapoutot, historien du nazisme. On va la regarder un petit peu ensemble. Et en fait, ça fait plus flipper qu'autre chose, parce qu'il compare ces 2 périodes. L'extrême centre s'allie toujours avec l'extrême droite.
pas beaucoup de lois ou de leçons de l'histoire, mais alors ça, pour le coup, c'est d'une récurrence assez infrangible au XXe siècle. Ce sont les libéraux qui mettent les fascistes au pouvoir en 1920 en Italie, ce sont les libéraux autoritaires qui mettent les nazis au pouvoir en janvier 33 en Allemagne, etc. Donc, je savais que, et puis on voit bien cette espèce de pas de deux ou de danse du ventre réciproque entre le FNRN et puis la Macronie, c'est très clair, c'est structurel depuis 2017. Mais là, j'ai trouvé que ça allait vraiment très très vite dans la dégringolade, dans le dévissage, et je me suis dit que ce dont je parlais à mes étudiants assez régulièrement, c'est-à-dire ce contexte d'une année 32 où des libéraux autoritaires se disent bon bah la voie la plus raisonnable et rationnelle, encore une fois, la voie de la raison, c'est de faire alliance avec Hitler. Il faut que je reprenne le dossier et que j'en fasse un travail un petit peu plus fourni. Et de fait, donc j'y suis depuis quelques mois, et j'ai repris des sources qui sont connues, il n'y a pas de découverte archivistique, mais j'ai relu plein de sources gouvernementales, discursives, juridiques, etc., qui m'ont vraiment étonné, en l'occurrence, puisque les parallèles entre ce qui s'est passé en 1932 et ce qui se passe actuellement sont beaucoup plus nombreux que ce que je pensais. Et moi, ça me fait réellement froid dans le dos. Parce que quand on voit cette inversion des valeurs qui est en train de naître, notamment sur les médias mainstream, mais où on va en fait, ils arrivent à te faire croire ça. Alors que on sait très bien qui sont les héritiers des Waffen-SS, du nazisme et toutes ces pensées de cette idéologie raciste et xénophobe. Il faut absolument combattre le fascisme, combattre les racistes, parce que je vous rappelle une chose, le racisme n'est pas une opinion, mais un délit, donc tous les racistes sont délinquants. C'est des délinquants les racistes, c'est des délinquants. Et il ne faut pas se laisser faire, il faut absolument, voilà, quand vous êtes victime de racisme ou de discrimination, il faut aller porter plainte, il faut faire chier ces gens-là parce que ce sont des délinquants. Et deuxième chose aussi, concernant les gens qui sont, on va dire, de l'autre côté de la barrière, mais qui se disent non, mais moi je suis pas facho, etc. Nanana. Quand on vote comme un facho, pour moi, on est facho. C'est-à-dire que vous êtes adulte, vous êtes grand, vous votez pour un programme, et ce programme-là, vous l'assumez. Donc les fâchés, pas fachos, pour moi, ça n'existe pas. Aujourd'hui je suis fâché. Je suis vraiment fâché, hein. C'est pas fâché, pas facho, je sais pas quoi, là. Non, non. Et j'ai envie de dézinguer. J'ai envie de me lâcher aujourd'hui. Non, mais parce que c'est une idéologie qui commence à prendre, commence à gagner des esprits normaux comme ça. Tu sais. On allume la télé, les gens s'expriment d'une manière hideuse, ignoble par rapport à l'immigration, par rapport à l'islam, par rapport à toutes ces choses-là qui sont... les gens quittent pas leur pays. Quand on parle d'immigration, déjà, les immigrés qui viennent depuis pas longtemps. Donc, ils quittent pas un pays par, par bonheur. Personne ne quitte sa terre. Personne ne quitte sa terre, ne quitte sa famille, ne quitte sa vie où il est né par plaisir. Personne. Deuxièmement, quand aussi on insulte à chaque fois l'islam à la télé, l'islam est une religion de paix. Il y a des cons qui pratiquent mal. Mais c'est une infime minorité. Vous voyez bien que la plupart des gens de confession musulmane, on n'a aucun problème avec eux. Et ça, il faut le dire avant de dire oui, mais il y a si, mais... Non, 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 non. La plupart des gens, il y a des bons, il y a des cons partout. Faut arrêter de faire des amalgames. Et c'est ce que vous faites en utilisant des mots grossiers comme islamo-gauchisme. Pourquoi vous dites islamo dedans? Enlevez-le. Des fois, ça n'a rien à voir. Et vous parlez d'islam. Oui, mais c'est pas l'islam, c'est l'islamisme. Non, vous en jouez. Vous en jouez de ça.
vous en jouez. Et dans votre bouche, dans votre manière de penser, c'est pas différent. Parce que vous voulez vraiment mettre tout le monde dans le même sac. Et ça vous arrange même. Ça vous arrange, ça vous fait de l'audimat, ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. Oh. On va continuer tranquille à dézinguer le RN avec une affaire qui a eu lieu. Bah, c'est des affaires qui datent de longtemps parce que ça fait longtemps qu'ils font des conneries. Donc, l'avocat belge Ghislain Dubois, donc, ouais, il était assistant parlementaire, donc après âgé de 40 ans, etc., aurait proposé en 2019 un stage à un mineur de 17 ans contre des avances et d'une à deux nuits à l'hôtel après avoir posé sa main sur sa jambe. Voilà. Et le plus important, c'est que, vous voyez, le RN aurait étouffé l'affaire. L'avocat aurait pris des dispositions pour protéger ses informations, adressant à plusieurs cadres du RN une mise en garde. Il est au courant de nombreux éléments. Donc il a lui-même menacé les cadres du RN pour dire, ouais, si vous me protégez pas par rapport à cette affaire, ben moi je vais vous la faire à l'envers. Donc on voit bien en fait que ce parti-là fait des micmacs par rapport notamment aux emplois fictifs. Lui, il était au courant, donc c'est un truc aussi où Jordan Bardella euh, était impliqué directement. Juste pour information, donc c'est Serfia hein, sur Twitter, mais c'est bien une information via Libération, donc c'est pas de la fake news, hein, c'est de la vraie news. Donc on voit bien que les micmacs du RN, et ça n'en finit pas des micmacs du RN, parce que il y a un article de Mediapart aussi qui est sorti, mais ça vaut des points. Ça vaut des points. C'est un article de Mediapart qui parle de Christine Engrand, donc députée RN. Donc Christine Engrand a eu de nombreux animaux chez elle, des poules, des canards, un paon, un chat, ainsi que deux chiens, Smoothie et Chouchou, un labrador et un caniche dont la députée Rassemblement National RN a été contrainte de s'éloigner après son élection surprise à l'Assemblée nationale en juin 2022. Miskina, dès lors, comment les faire garder sans rien dépenser pour l'élu, le péniste? La solution était toute trouvée, faire prendre en charge leur garde par la collectivité, quand bien même cela est tout à fait interdit. Ouais. Donc, tombeuse de l'ex-ministre, elle a allègrement pioché dans son enveloppe de frais de mandat pour régler des dépenses personnelles selon des informations de Mediapart. Donc là, il y a les notes. C'est ouf, hein. Ce fut donc le cas pour la pension de Smoothie et Chouchou, 27 € par jour, une note globale se chiffrant à plusieurs milliers d'euros entre 2022 et 2023, mais aussi pour d'autres frais extravagants, un abonnement à un site de rencontre ou des frais d'obsèques. Ça, c'est moins drôle, mais c'est quand même illégal. Que Christine Engrand, 69 ans, ancienne cadre commerciale, et donc plus de 10 000 € d'argent public dépensé. Et on apprend aussi dans cet article à la suite que le RN était un petit peu au courant, qui parle même de brebis galeuses, etc. Et qu'ils ont essayé encore une fois d'étouffer l'affaire. Donc ça, franchement, voilà. Déjà, qu'ils s'allient avec les macronistes qui disent que c'est des opposants, qu'ils sont anti-système, etc. En fait, ils font largement partie du système. On l'a vu avec des affaires comme Bardella à la région Île-de-France, Bardella au Parlement européen, Bardella et les emplois fictifs, Bardella au Congo, Bardella au Tibet, il y a tout, il y a tout. Et voilà, donc le RN, franchement, pour les gens qui se sentent anti-système et qui disent oui, le RN, on en a marre, on va voter. Non, c'est pas une solution. Pas du tout. C'est pas du tout une solution. Voilà, les fâchés, pas fâchés, ouais, c'est ça. Dernière information, et ça, c'est l'information du jour, ça.
Franchement, c'est l'information du jour. Je vous la donne. Ça, c'est mon. Ah là 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 là. Attendez, je vais faire la petite transition. Je vais vous la montrer. Et... Elle est là, l'information du jour. Personne à gauche ne veut entrer dans un gouvernement soutenu par l'extrême droite. Le Premier ministre a essuyé que des refus, même de la part de Nicolas Mayer, c'est Mayer-Rossignol, je crois, ou Bernard Cazeneuve. Sauf un qui se dit ni ouvert ni fermé, Manuel Valls. Oh Manu! Ah, il bouffe à tous les râteliers. Franchement. Manu. Oh. Arrête! Arrête, le mec, il est là. Il a gratté un mandat en Espagne, il a pas réussi, il a fait... Oh, oh! Manu! Doucement, hein. Bon. Merci de m'avoir suivi et du coup, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous m'avez écouté. Actus politiques, abonnez-vous, mettez un like, lâchez des commentaires, voilà. Bonne soirée à tous.